Ouais, ici c'est mieux, sinon si vous allez voir la lumière. Eh bien, bonsoir tout le monde, cher Breton. C'est un grand plaisir pour moi aussi de venir à Meaux, hein, une jolie ville. Une ville qui ne contient que du bien, c'est ce que je vois. Et bon, donc le thème de ce soir, m'a dit le Ratragal, c'est Israël en danger, que peut-on faire? D'abord, je commencerai par dire que, grâce à Dieu, Israël est moins en danger maintenant qu'il y a quelques semaines, puisque, grâce à Dieu, ça fait 18 ans qu'on reçoit des roquettes sans arrêt dans le sud d'Israël, mais parfois dans le centre, le nord aussi d'ailleurs. Et pour la première fois depuis 18 ans, Israël a commencé à se défendre vraiment. Donc, a priori, on est moins en danger qu'avant. Voilà. Moins en danger qu'avant le 7 octobre. Avant Simchat Torah, le drame qui s'est passé en Israël, le 7 octobre, à Simchat Torah. Maintenant, vous savez, il y a un vieux dicton d'un grand philosophe qui disait « Les peuples qui oublient leur passé sont condamnés à le revivre ». Donc c'est important de se souvenir du passé. D'ailleurs, on dit la même chose dans la parashat Haazinu, l'avant-dernière parashat de la Torah. On dit Zachor, souviens-toi. C'est la connaissance du passé qui nous fait comprendre nos erreurs et nous délivre les clés du futur. Que peut-on faire pour Israël? On peut faire beaucoup de choses pour Israël, même si on est en diaspora. On peut faire beaucoup de choses, ne serait-ce qu'en renforçant son identité juive, sa pratique du judaïsme. Vous savez, le peuple juif, c'est un seul être. Donc, lorsqu'un juif renforce son identité juive à New York ou à Paris, eh bien, comme tout le peuple juif, c'est un seul être, c'est comme dans un seul corps où tous les organes, tous les membres interréagissent les uns sur les autres. De la même façon, comme tous les juifs du monde, on est un seul être, un seul corps. Tout ce qu'on fait dans n'importe quelle partie du monde interréagit sur toutes les autres parties. Et donc, même ici en France, même ici à Meaux, on peut faire beaucoup de choses pour aider Israël. Alors, puisqu'il faut se souvenir du passé pour comprendre les erreurs, je vais commencer par un petit aperçu historique sur l'histoire d'Israël pour expliquer comment on en est arrivé là. Comment en est-on arrivé à un stade où, au sud Liban, à la frontière nord d'Israël, il y a une petite milice islamiste qui s'appelle, comme vous le savez, le Hezbollah, qui a braqué à peu près, d'après tout ce que disent les médias, 140 000 roquettes sur Israël, donc beaucoup plus dangereux que le Hamas en Gaza. Et puis comment se fait-il que, depuis 18 ans, tout le sud d'Israël est inondé de roquettes régulièrement, les champs sont incendiés, il y a des ballons incendiaires, il y a des roquettes, il y a les champs qui prennent feu. C'est la 5e guerre en 18 ans que Israël mène. Jusqu'à présent, les 4 guerres contre Gaza, elles se sont soldées par des cessez-le-feu. Et c'est la première fois que Israël a décidé qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu, jusqu'à la reprise du contrôle de Gaza total. Maintenant, on peut se dire effectivement, en faisant son rappel historique, vous savez qu'Israël voilà, je pose une question parce que c'est bien d'interréagir. À quel moment Israël s'était-il emparé pour la première fois de Gaza? 82? Non, 82, j'ai dit. Non, plutôt que les 80. La première fois, Israël s'est emparé 2 fois de Gaza. La première fois, il l'avait évacué. La deuxième fois, il l'avait évacué aussi. La première fois qu'Israël a occupé Gaza, c'était quand? C'était en 1956. En octobre 1956, lors de la campagne de Suez,
Israël avait occupé tout le désert du Sinaï face à l'Égypte pour arrêter les attentats qui venaient d'Égypte, qui venaient du désert du Sinaï et qui venaient de Gaza essentiellement. Et ensuite, Israël avait évacué. C'était une opération conjointe à la campagne de Suez avec les Français et les Anglais qui voulaient récupérer le canal de Suez que venait de nationaliser le président égyptien Nasser. Donc on a évacué Gaza et le Sinaï. Quelques mois après, octobre 56, on l'avait conquis en une semaine, sous la pression à la fois des Russes et des Américains. On l'a reconquis une deuxième fois, en 1967, lors de la guerre des 6 jours, en même temps que tout le désert du Sinaï, en même temps que Jérusalem-Est, la Judée-Samarie, on l'appelle la Cisjordanie, et le Golan. Et on a commencé à évacuer une partie de Gaza en 1993 avec les accords d'Oslo, et puis totalement en 2005 avec le retrait unilatéral organisé par le Premier ministre israélien de l'époque qui était Ariel Sharon. Il faut savoir une chose, c'est que tant qu'Israël occupait Gaza, contrôlait Gaza, l'armée israélienne contrôlait Gaza sans arrêt, entre la guerre des 6 jours en 1967 et 1993, le début des accords d'Oslo, où Israël a évacué une partie de Gaza, en prévision d'un État palestinien, Gaza, comme la Judée-Samarie, avait été divisée en 3 zones, ABC. Certaines zones restaient contrôlées uniquement par Israël, la deuxième zone était mixte, et la troisième zone elle était administrée uniquement par les Palestiniens. Donc, de 1967 à 1993, c'est-à-dire 77, 87, pendant 26 ans, il n'y avait jamais d'attentat en Israël en provenance de Gaza. L'armée israélienne contrôlait tout Gaza, il n'y avait jamais d'attentat. À partir de 1993, quand ont commencé les fameux accords d'Oslo, qui ont duré environ 7 ans, jusqu'en 2000. À ce moment-là, il a commencé à y avoir des attentats terribles en provenance de Gaza. Pourquoi? Parce que, dans le cadre des accords d'Oslo, Israël avait laissé le contrôle d'une partie de Gaza à l'autorité palestinienne de l'époque, c'était l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Et donc, dès que les Palestiniens ont eu une partie du territoire de Gaza indépendant, ils ont commencé à infiltrer en Israël des terroristes munis de ceintures explosives ou d'autres armes qui ont fait des terribles attentats dans tout Israël dans ces années 1993-2000. La période la plus terrible, c'était 95-96, mais même avant, Yitzhak Rabin, qui était Premier ministre jusqu'à ce qu'il soit malheureusement assassiné en 1994, appelait les victimes des attentats les Korbanei HaShalom, les sacrifices de la paix. Et c'était des attentats terrifiants, des autobus qui sautaient chaque semaine autour de Tel Aviv, en plein centre de Tel Aviv, en faisant des dizaines et des dizaines de victimes, c'était l'horreur. Mais tant qu'Israël contrôlait Gaza, pendant 26 ans, de 67 à 93, il y avait 100 000 habitants de Gaza qui sortaient tous les matins de Gaza pour aller travailler en Israël, qui revenaient le soir, il n'y avait jamais d'attentat. À partir du moment où Israël a commencé à évacuer Gaza, en partie, pas totalement, en 1993, le Hamas, qui avait été créé quelques années à peine auparavant, a commencé à infiltrer des terroristes parmi les 100 000 travailleurs gazaouis qui rentraient travailler en Israël tous les jours. Et ils ont commencé à faire des attentats ou à se faire exploser eux-mêmes avec le culte du martyr, etc., etc. Si bien que le gouvernement israélien a été obligé d'abord de diminuer le nombre de Gazaouis, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, qui allaient travailler en Israël. Il y en avait 100 000 qui rentraient en Israël tous les matins, qui rentraient à Gaza tous les soirs. On a diminué à 50 000,
Puis à 30 000, finalement, on a interdit tous les travailleurs de Gaza d'entrer en Israël, parce que les attentats n'arrêtaient pas. À partir du moment où on a interdit totalement aux habitants de Gaza de venir rentrer en Israël, les attentats se sont calmés. En tout cas, les attentats en provenance de Gaza se sont très nettement calmés. En 2000 a éclaté la deuxième intifada, qui a fait 1 millier de morts chez les Israéliens, plusieurs milliers chez les Arabes. La population israélienne tétanisée par la deuxième intifada, parce qu'elle avait cru à la paix pendant tout le temps qu'on durait les accords d'Oslo, où la population israélienne, il faut le reconnaître, vivait intoxiquée. Malheureusement, on n'est pas là pour employer la langue de bois. La population israélienne, peut-être s'est auto-intoxiquée pendant ces 7 années qu'ont duré les accords d'Oslo, qui étaient un préalable à la création d'un État palestinien, dans le mirage de la paix. Entre 1993 et 1995, toute la population israélienne vivait dans la conviction que la création d'un État palestinien amènerait la paix. C'était un véritable mirage. Yitzhak Shamir, qui avait été Premier ministre d'Israël entre 88 et 91, il disait, dans ses mémoires, il écrit « J'étais effrayé par la population israélienne qui danse autour du mot paix comme autour d'un veau d'or. » Évidemment, c'est très tentant d'aimer la paix. Tout le monde veut la paix. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la paix? Quand les Juifs se saluent, ils disent shalom. Mais il faut savoir une chose, que pendant toutes ces années, de 93 à 95, qu'ont duré les accords d'Oslo, où la population israélienne était complètement intoxiquée par un mensonge médiatique immense, comme on en a très peu vu dans l'histoire du XXe siècle. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a eu 3 grands mensonges médiatiques au XXe siècle. Il y a eu la conférence de Munich entre Hitler, Daladier et Chamberlain en 1938, pendant laquelle la France et l'Angleterre ont obligé à la Tchécoslovaquie, leur allié, de se sacrifier et d'abandonner ses meilleurs territoires à l'Allemagne pour éviter la guerre. Winston Churchill avait dit à l'époque, en rentrant en Angleterre, « Vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre, le déshonneur vous l'avez eu, mais la guerre vous l'aurez aussi. » Ça a été le cas 1 an plus tard. Mais quand Winston Churchill quand Chamberlain et Daladier, les premiers ministres anglais et français de l'époque, sont rentrés en France et en Angleterre avec l'accord de paix signé par Hitler, en le brandissant devant tout le monde, ils ont été acclamés, tous les médias français et anglais, titrés en première page, c'est la paix est sauvée, la paix est sauvée, la paix est sauvée. On a vu la même chose un peu après les accords de Helsinki entre l'URSS et le monde occidental en 1975, où l'URSS a signé toutes les propositions de paix qu'on lui donnait, libre circulation des hommes et des idées, fin du terrorisme, fin de l'implantation du communisme dans le monde par la violence. Tout le monde applaudissait. Ils ont bénéficié, grâce à ça, de la clause de la nation la plus favorisée de la part des États-Unis sur le plan économique. Et puis, dans les 4 années qui ont suivi, ils ont installé des centres de guérilla au Mozambique, en Angola, au Guatemala, au Nicaragua. Ils ont envahi l'Afghanistan. À ce moment-là, les États-Unis ont ouvert les yeux. Ils ont ouvert les yeux comment? En boycottant les Jeux Olympiques de Moscou, ça n'a pas été beaucoup plus loin, et en armant, c'est vrai, les Afghans pour réussir à chasser les troupes soviétiques. Mais le 3e grand mensonge du XXe siècle, ça a été les accords d'Oslo. Ça a été les accords d'Oslo, où les médias israéliens, qui sont tenus, il faut dire, essentiellement par des journalistes de gauche, qui sont des gens très intentionnés, très bien intentionnés, ont réussi à, allez, on va dire des mots gentils, à persuader, on va pas dire intoxiquer, on va dire persuader la population, la société israélienne, que ces accords d'Oslo mèneraient à la paix. Et toute la population, la grande majorité de la population israélienne y a cru. Pourtant,
Il y avait les rapports des services secrets israéliens qui auscultaient l'ambiance dans les territoires, en Judée-Samarie, à Jérusalem-Est, à Gaza, et qui, sans arrêt, avertissaient le gouvernement israélien en disant « Mais les Palestiniens ne préparent pas la paix, ils préparent la guerre. » Dans leur manuel scolaire, la façon dont ils éduquent les enfants, ce sont des textes antisémites qu'on aurait pu voir sortir directement des manuels scolaires de l'époque du nazisme en Allemagne. Tous les médias palestiniens, tous les prêches des imams dans les mosquées appellent à la guerre, appellent aux martyrs. Les enfants et les adolescents sont éduqués dans les systèmes scolaires palestiniens, maintenant qu'Israël a évacué certaines zones, dans une atmosphère de préparation à la guerre, une atmosphère de haine antisémite ouverte. Il n'y a plus de contrôle israélien, donc on peut y aller. Une population qui vit comme ça, dans une telle atmosphère de haine, ne prépare pas la paix, c'est impossible. Bon, finalement, pour la paix, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Et en 2000, Ehud Barak, qui était donc le chef de la gauche israélienne, c'était un grand héros militaire. C'était le soldat le plus décoré d'Israël, un ancien chef des commandos qui avait accompli des actions d'héroïsme exceptionnelles. C'est lui qui avait planifié le raid sur Entebbe en 1976. Il avait participé à des actions d'exploit en Israël, déguisé en femme pour tuer des terroristes au Liban, etc., à Beyrouth. Mais on peut être un excellent chef militaire et un très mauvais homme politique. Donc, en 2000, finalement, il y a eu les deuxièmes accords de la deuxième conférence de Camp David. La deuxième conférence de Camp David elle devait organiser la création d'un État palestinien. Elle devait organiser la création d'un État palestinien qui serait basé sur deux provinces, Gaza et la Judée-Samarie, la Cisjordanie. Israël rendait 97% des territoires conquis en 1967 à la guerre des 6 jours, et il y aurait un cordon extranational de quelques kilomètres de large qui relierait les deux régions de l'État palestinien, Gaza au sud-ouest et la Cisjordanie, la Judée-Samarie à l'est. Yasser Arafat, le chef de l'OLP, au dernier moment, a refusé l'accord. Il a refusé l'accord pourquoi? Il a refusé le partage de Jérusalem. L'accord prévoyait, a priori, que la vieille ville de Jérusalem serait partagée. Les quartiers juifs pour l'État d'Israël, les quartiers arabes deviendraient la capitale de l'État palestinien. Mais Yasser Arafat, dans ses discussions avec Madeleine Albright, qui était la secrétaire des Affaires étrangères américaine de l'époque, a dit à Madeleine Albright, Madame Albright, je ne suis pas seulement le représentant de 4 millions de Palestiniens, je représente 1,5 milliard de musulmans. Nous ne pourrons pas transiger sur Jérusalem. Jérusalem ne peut pas être partagée. Si je partage Jérusalem, j'accepte le partage. C'est le mot mon peuple me tuera. Et il rajoute à Madeleine Albright, est-ce que vous voulez que la prochaine fois qu'on se voit soit à mon enterrement? Il a voulu quitter l'ambassade des États-Unis. C'était une scène complètement rocambolesque. La secrétaire d'État américaine a ordonné qu'on ferme les grilles pour empêcher Arafat de sortir. Et puis finalement, ce qui a mis le coup de marteau sur l'enclume, c'est la question du nom du temple.
le président américain Clinton a proposé que la surface reste aux Arabes, puisqu'il y a les mosquées dessus, et que les ruines du temple de Jérusalem, qui sont dans le sous-sol, soient à Israël, Arafat, le chef de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, a refusé. Il a dit « Le temple de Jérusalem n'a jamais existé ». Au début, Clinton et Ehud Barak, les Ben Ami, les négociateurs israéliens, ont cru que c'était un slogan comme un autre, mais il maintenait sa position. Le temple de Jérusalem n'a jamais existé. Le monde, ce qu'ils appellent la mosquée d'Omar, doit appartenir uniquement aux Palestiniens. Ils ont refusé le partage de Jérusalem. Et Israël, les chefs de la gauche israélienne ont eu le courage, l'étincelle juive s'est réveillée, d'arrêter les négociations en disant « Si vous dites que le temple de Jérusalem n'a jamais existé, ça veut dire que vous reniez toute l'histoire de nos racines sur cette terre et que vous reniez notre droit à y exister. » Ils ont arrêté la négociation. Yasser Arafat a lancé le signal par des émissaires interposés de la deuxième intifada. Alors, dans le cadre des accords d'Oslo, le gouvernement israélien avait doté la police palestinienne en Judée-Samarie et à Gaza, Jérusalem, d'environ 50 000 armes légères. Mais entre-temps, elles étaient devenues 100 000 armes, dont certaines étaient lourdes. Et dès que la deuxième intifada a commencé, donc tout de suite après l'échec de cet accord de Camp David II, la police palestinienne et tous les Palestiniens qui pouvaient avoir des armes ont retourné les armes que le gouvernement israélien leur avait données contre les Juifs, se sont mis à les massacrer, à les fusiller dans tous les carrefours. C'était le lendemain, c'était le début de la deuxième intifada, qui a fait plus d'1 millier de morts parmi les Israéliens. Et la population israélienne complètement tétanisée. Alors il fallait voir la différence. C'est que lorsque Yasser Arafat est rentré à Gaza, après l'échec des accords d'Oslo, après l'échec de la conférence, il a été accueilli en triomphe par la population gazaoui. Un véritable triomphe, parce qu'il avait refusé le partage de Jérusalem. En Israël, l'échec de la conférence a été accueilli quasiment comme un deuil national. La population israélienne avait cru dans ce mensonge médiatique que lui faisaient croire tous les journalistes de gauche bien intentionnés depuis plusieurs années. Attention, personnellement, j'en veux à personne. On n'en veut à personne, on n'est pas là pour condamner qui que ce soit. D'accord? Les gens ne sont pas responsables de l'éducation qu'ils ont eue. Ils ne sont pas responsables de l'éducation qu'ils ont eue. En Israël, il y a un système d'éducation qui se veut laïque. Et malheureusement, la majorité de nos frères en Eretz Israël n'ont pas encore la conscience que ce qui s'est passé en 1967, lorsque l'armée israélienne, grâce à Dieu, a libéré la Judée, Samarie, Gaza, le Golan, Jérusalem-Est et le Sinaï, la majorité de la population israélienne n'est pas éduquée avec la conscience que ce qui s'est passé en 67, c'est que Dieu a accompli la promesse biblique de nous ramener dans notre pays, de nous rendre notre pays. Ils n'ont pas cette conscience, ils ne sont pas éduqués comme ça. Le mouvement sioniste, dans sa majorité, au départ, se voulait laïque. Et il y avait une partie du mouvement sioniste qui était très religieux et qui sont conscients que c'est Dieu qui nous a rendu cette terre. Mais c'est seulement une minorité. 80% du mouvement sioniste, malheureusement, depuis la création de l'État d'Israël, et même avant, a voulu créer un État qui serait un État laïque, national, semblable à tous les autres États du monde. Mais vous savez que le destin du peuple juif, comme un jour le rabbi Lubavitch a reçu Yitzhak Rabin dans un entretien personnel, à l'époque où Yitzhak Rabin, à la fin des années 80, était ambassadeur d'Israël à l'ONU. Non, il était ambassadeur d'Israël aux États-Unis, à Washington. Et au début de la discussion, le rabbi Lubavitch a demandé à Yitzhak Rabin
Qu'est-ce qui a façonné l'identité du peuple juif? Est-ce que c'est la culture juive en elle-même? Est-ce que c'est le judaïsme, la religion? Ou est-ce que c'est l'antisémitisme qui a créé le peuple juif? Yitzhak Rabin ne savait pas quoi répondre. Et le rabbi a répondu, c'est les deux. C'est les deux. L'histoire du peuple juif, c'est que quand on veut oublier notre identité juive, le monde nous le rappelle. C'est comme ça. Ça s'est produit en 1933, lorsque les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne, alors que la communauté juive d'Allemagne était la plus assimilée du monde. C'était là qu'était né le mouvement réformé, etc., le mouvement libéral réformé. Et c'est la même chose pour cet État juif, qui quelque part est devenu l'État juif des nations, qui recueille le record mondial de condamnation de l'ONU, etc., etc. Bon, je vais faire un petit retour quand même en arrière. En 1880, lorsque la colonisation sioniste proprement dite a commencé en Israël, à la suite des grands pogroms qui ont démarré en Russie. En 1880-81, le tsar de Russie, Alexandre, s'est fait assassiner. La révolution montait en Russie pour détourner la colère révolutionnaire du peuple russe. Son successeur, le tsar Alexandre II, a décidé d'utiliser, comme souvent dans l'histoire, le peuple juif comme bouc émissaire, et s'est mis à organiser de grands pogroms dans toute la Russie. Ça a duré plusieurs dizaines d'années, et le mouvement sioniste est né à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que de jeunes juifs idéalistes venus de Russie, pour la première fois depuis très longtemps, sont montés en Israël, non pas pour y prier et pour y étudier la Torah, comme les Juifs l'avaient fait depuis toujours, mais ils sont montés pour travailler la terre. Alors en 1880, lorsque commence le peuplement sioniste d'Eretz Israël, il y a en Israël, dans tout ce qu'on appelle la Palestine à l'époque, qui est sous domination turque, domination ottomane, depuis 5 ou 6 siècles, il y a environ 300 000 Arabes, il y a environ 30 000 Juifs. 30 000 Juifs qui sont les Juifs traditionnels, les Juifs d'artisanat, ou qui étudient dans les yeshivot, essentiellement dans les villes saintes, Jérusalem, Hebron, Tzfat, Beria. Et puis, avec la montée du nazisme, avec l'antisémitisme, lorsqu'on arrive à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, il y a environ 500 000 Juifs en Israël. Donc la population a été multipliée par 20. 300 000 Juifs allemands ont pu trouver refuge en Eretz Israël. Il y a environ 500 000 Juifs et 1,5 million d'Arabes. Et les deux communautés ne s'entendent pas. Les deux communautés ne s'entendent pas. Bon, les Arabes organisent souvent des véritables pogroms contre les Juifs. En 1920, 1921, 1929, toute la communauté de Hebron est massacrée, les survivants sont très bonnes pour eux. Très bonnes. Et la Palestine est passée sous domination, sous contrôle anglais depuis 1917. Elle est passée sous contrôle anglais et en 1917, un ministre anglais qui s'appelle Balfour a promulgué une déclaration pour remercier les Juifs anglais d'avoir participé à l'effort de guerre contre l'Allemagne et l'Autriche en 14-18. Il a promulgué une déclaration qui crée en Palestine, ce qu'on appelle à l'époque la Palestine, un foyer national juif. Un foyer national juif
qui invite tous les Juifs du monde qui se désirent à venir s'y établir. Donc la population juive d'Eretz Israël est passée de 1880 à 1939 de 30 000 à 500 000 personnes. Il y a 500 000 juifs en Eretz Israël à l'époque et environ 1,5 million d'Arabes. En 1937, il y a eu une commission de la Société des Nations pour envisager une solution sur la Palestine, qui arrivait à la conclusion que les deux communautés juives et arabes ne pouvaient pas coexister, car les Arabes sans arrêt organisaient des pogroms contre les Juifs. Et ils ont proposé le partage de la Palestine en deux États indépendants. Les Juifs ont accepté, les Arabes ont refusé. En novembre, le 29 novembre 1947, l'ONU, qui avait succédé à la SDN, à la Société des Nations, a voté cette fois-ci pour le partage de la Palestine entre deux États, un juif et un arabe. Les juifs ont accepté une deuxième fois, les arabes ont une deuxième fois refusé. Les 5 États arabes voisins ont attaqué Israël, et Israël, après une guerre d'indépendance qui a duré environ 1 an, a réussi à gagner. Bon. Donc en 67, Israël s'est agrandi, a conquis le désert du Sinaï, incluant Gaza, la Judée-Samarie, le Golan. Qu'est-ce qu'on allait faire de ces territoires? Qu'est-ce qu'on allait faire de ces territoires? Alors le gouvernement israélien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a immédiatement envoyé une députation. C'était la gauche qui était au pouvoir pour la création de l'État. Le gouvernement israélien a immédiatement envoyé une députation par l'intermédiaire des États-Unis auprès de tous les États arabes pour leur proposer de rendre tous les territoires en échange d'un accord de paix. Et les États arabes ont refusé. En 1973, il y a eu la guerre de Kippour, que Israël a miraculeusement gagné encore une fois. Et puis ensuite, en 1977, voyant qu'il n'arriverait jamais à vaincre Israël militairement et que son pays, l'Égypte, était dans une crise économique terrible, le président égyptien Anwar Sadat a accepté de reconnaître Israël et de signer la paix en échange pour lui rendre le désert du Sinaï. Israël a accepté à rendre le désert du Sinaï. Mais l'Égypte a refusé de prendre Gaza. Donc Israël a gardé le contrôle de Gaza. Donc, comme je vous l'ai dit, Israël a gardé le contrôle de Gaza, en partie jusqu'à 1993. Quand on en a évacué une partie après 1993, les attentats ont commencé. En 2005, Ariel Sharon, Premier ministre, a quitté Gaza complètement. À partir de ce moment-là, la population de Gaza a interprété le retrait d'Israël comme une preuve de lâcheté et de faiblesse, comme une victoire de la stratégie du Hamas, de ses explosifs, de ses attentats et de ses martyrs. Donc elle a voté en masse pour le Hamas, contre l'OLP. Et les roquettes ont commencé à tomber sur Israël jusqu'aux événements du 7 octobre, où Israël a réagi. Benyamin Netanyahou avait lui aussi voté plusieurs fois pour le retrait de Gaza. Au dernier moment, avant, une semaine avant le retrait total, il a démissionné du gouvernement en disant qu'il refusait de couvrir
l'évacuation de Gaza qui risquait de renforcer le terrorisme. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai assisté une fois à la conférence d'un grand islamologue J'ai assisté une fois à la conférence d'un grand islamologue. Je m'excuse, mesdames, mesdemoiselles, si vous voulez, dans quelques minutes, je vous donnerai la parole. Et vous savez, pour un orateur, parler devant des gens qui parlent en même temps que lui, c'est très déstabilisant, très désagréable. Donc, j'ai discuté une fois, il y a un peu plus de 20 ans, avec un grand islamologue qui s'appelait Daniel Pipes. Le président américain Bush, à l'époque, l'avait nommé directeur de l'Institut pour la paix au Moyen-Orient. C'est un juif pas du tout religieux, parfaitement laïque, mais qui parlait l'arabe classique couramment et qui avait fait le pèlerinage à la Mecque déguisé en musulman, donc il connaissait très bien le monde arabe de l'intérieur. Alors, il nous disait, parce qu'il nous a fait une conférence à Paris, par les Français avec un petit accent américain, il nous a dit, le gouvernement israélien commet, avec le monde arabe, la même erreur tragique que les démocraties françaises, anglaises, américaines ont commis face à la montée du nazisme dans les années 1930. Ce qu'on appelait la politique d'appeasement, en français la politique d'apaisement, qui était celle du Premier ministre Chamberlain en Angleterre, Daladier en France, à savoir ce que demande l'ennemi est juste. Il y a des choses qui demandent qu'ils sont justes. Quand on lui donnera ce qui est normalement concevable, ça va l'apaiser et on arrivera à la paix. C'est ainsi que, en 1935, quand, en violation totale du traité de Versailles de 1918, Hitler a rétabli le service militaire obligatoire en Allemagne et a proclamé le réarmement total de l'Allemagne, alors que c'était complètement interdit par les traités de 1918, seulement 17 ans avant. Il a juré solennellement à la face du monde que son armée ne servirait qu'à défendre la paix. Et il a juré plusieurs fois, c'était un redoutable orateur. Le gouvernement anglais, américain, ont dit au gouvernement français, écoutez, l'Allemagne, c'est la première puissance économique d'Europe. On ne peut pas obliger les Allemands éternellement à ne pas avoir d'armée. Ils réclament simplement une armée qui soit à égalité avec toutes les autres puissances militaires d'Europe. C'est la première puissance économique de très loin de toute l'Europe, largement plus que la France. On ne peut pas les obliger à vivre sur le plan militaire inférieur aux autres pendant des années, surtout que Hitler jure que son armée ne servira qu'à défendre la paix. Donc les démocraties ont fermé les yeux, parce que finalement ils ne réclamaient que l'égalité vis-à-vis des autres peuples. Et vous savez, pour Hitler, le mensonge, c'était son arme la plus importante, le mensonge total. Yasser Arafat, le chef de l'OLP, a été un menteur extraordinaire. Un extraordinaire menteur, un des plus grands menteurs du XXe siècle. Sur ce plan, on peut le comparer à Hitler. Sur le plan du mensonge édicté en arme numéro 1. La même chose, en 1938, lorsque l'Allemagne a annexé l'Autriche, avec l'accord enthousiasme de l'écrasante majorité de la population autrichienne, les Anglais, les Américains ont dit aux Français, mais nous sommes des démocraties. L'idéal qui nous gouverne, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les Autrichiens veulent être réunis à l'Allemagne. 99% des Autrichiens votent oui au référendum de se réunifier à l'Allemagne. On ne peut pas interdire aux autres peuples le système démocratique qu'on prône chez nous. De la même façon,
En septembre 1938, à la conférence de Munich, Hitler a exigé que la Tchécoslovaquie abandonne à l'Allemagne le fameux territoire tchèque des Sudètes parce qu'il y avait une majorité d'Allemands qui vivaient dedans. Donc, encore une fois, les démocraties anglaises, françaises, américaines ont dit à la Tchécoslovaquie, ben, finalement, ils réclament un territoire où vit une majorité d'Allemands. En lui donnant tout ce qui est juste, tout ce qui est concevable, ça va l'apaiser, ça va finir par l'apaiser. Puis ils se sont rendus compte quelques mois plus tard que rien ne l'apaisait. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était la conquête du monde. Et finalement, lorsqu'il a attaqué la Pologne, l'Angleterre et la France ont été obligés de déclarer la guerre. À ce Daniel Pal, cet islamologue, il nous a dit l'État d'Israël, vis-à-vis du monde arabe, il pratique la même erreur tragique de politique d'appeasement qui a amené la Deuxième Guerre mondiale. À savoir, quand Ariel Sharon, en 2003, a annoncé que l'armée israélienne quitterait Gaza, sans accord, unilatéralement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, devant la Knesset, Parlement israélien, on ne peut pas continuer à dominer un autre peuple. C'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour nous. Et les soldats israéliens ne supportaient plus d'être obligés de faire la police à Gaza, de poursuivre à coups de crosse des adolescents qui leur jetaient des pierres, voir les enfants, etc. C'était mauvais pour le psychisme des soldats. Et c'était pas juste. Après tout, tous les peuples ont droit à un État. Pourquoi les Palestiniens n'auraient-ils pas droit à un État? Exactement comme toutes les revendications justes qu'exigeait Hitler dans toutes les années 30. Mais il faut savoir ce qu'il y a derrière. Ce que voulait Hitler, c'était pas la justice, c'était l'extermination de tous les juifs du monde et la conquête du monde entier. De la même façon, à l'intérieur de l'idéologie palestinienne, depuis le début, l'islamisme est là. Et cet islamisme palestinien, depuis le début, il est dans les gènes du palestinisme. Vous savez, on dit souvent que... Alors, il est dans les gènes du palestinisme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que chaque fois qu'Israël fait un effort, un compromis, en disant on va vous donner ce qui est juste, vous avez droit à un État. Pour les Palestiniens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'État d'Israël est faible, l'État d'Israël est lâche. On va pouvoir aller plus loin et finalement on pourra arriver à le détruire. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Ariel Sharon a évacué Gaza en 2005. La population de Gaza, elle n'a pas du tout interprété le départ des soldats israéliens comme le discours de Sharon le disait. Nous ne voulons plus continuer à dominer un autre peuple, c'est pas bon pour eux et c'est pas bon pour nous. Comment a agi la population palestinienne? Elle a dit, mais c'est nos martyrs, c'est nos attentats suicides qui ont obligé les Juifs à partir. Continuons dans cette direction et on pourra reconquérir la totalité de la Palestine. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, dans la conversation qu'on pouvait avoir avec cet islamologue, je lui ai dit, je lui ai posé une question à la fin, je lui ai demandé, vous savez que le rabbi de Lubavitch a toujours dit que le seul argument qui pouvait être acceptable, qui sera reçu par le monde entier pour apporter la paix en Israël et au Moyen-Orient, c'est de dire ouvertement, c'est Dieu qui nous a rendu cette paix. Et c'est pour ça qu'elle est à nous. C'est tout. La Méditerranée au jour là. Au début, il m'a répondu, un lui pas du tout religieux, il m'a répondu avec son accent américain, depuis quand Dieu est-il un argument politique? Alors, quelqu'un qui était dans l'Assemblée et qui le connaissait bien, lui a dit, un grand journaliste connu, Michel Durfinkel, lui a dit, mais vous qui connaissez le monde arabe de l'intérieur, vous ne pensez pas que c'est le seul langage que le monde arabe, qui est essentiellement religieux, sera capable de comprendre et d'accepter?
Il a répondu, ah là oui, là vous avez raison à 100%. Si vous parlez aux Arabes de droit historique, de droit archéologique, de démocratie ou de droits de l'homme, pour eux, ça ne veut rien dire. Et si vous leur parlez de Dieu, de religion, ils respectent. Ils respectent. C'est la vie d'un professionnel de haut niveau. Alors, je vais vous dire une chose. Vous savez, moi, quand je fais des conférences sur le problème israélo-arabe, ça m'arrive de dire aux gens, bon, écoutez, est-ce que vous voulez entendre un exposé d'historien impartial? Vous pouvez trouver dans n'importe quel bouquin, dans n'importe quel livre d'histoire, bien informé. Mais je peux vous dire quelque chose dont vous n'entendrez jamais parler ici en France. Il y a des livres là-dessus en Israël, mais c'est en hébreu. En France, vous n'entendrez pas parler dans les médias. C'est l'attitude du rabbi de Lubavitch par rapport à Israël. Pendant les 40 ans qu'il est resté rabbi, et qu'il a eu des relations au plus haut niveau avec tous les chefs de l'État d'Israël. Je voudrais vous en parler maintenant. En 1967, tout de suite après la guerre d'abord, avant la guerre des 6 jours, 15 jours avant la guerre des 6 jours, une grande partie des Juifs du monde étaient terrorisés. Israël faisait 2 millions d'habitants à l'époque, il y avait 100 millions d'Arabes autour, il y avait de quoi avoir très peur, et on savait qu'il y aurait la guerre. Je me souviens, j'étais élève à l'école Yavneh à l'époque, je me souviens que le premier jour de la guerre des 6 jours, où les médias français à l'époque mentaient en faveur d'Israël, comme aujourd'hui ils mentent en sa défaveur. À l'époque, tous les médias français étaient pro-israéliens. Donc il y avait une grande terreur. Je me souviens que j'étais élève à l'école Yavneh, le premier jour de la guerre des 6 jours, notre directeur, M. Picard, à la Bachelor qui était un très grand pédagogue, un homme extraordinaire, qui j'aime beaucoup, personnellement, il nous a tous réunis dans la cour, il nous a dit, le peuple juif qui a déjà tant souffert, va souffrir une fois de plus, l'État d'Israël va être détruit. Et en réalité, 15 jours auparavant, à la fête de Lag BaOmer, le rabbi de Lubavitch, à New York, avait interdit à tous les chassidim américains qui avaient des enfants dans les yeshivot d'Israël d'être rapatriés. Beaucoup de chassidim américains avaient demandé la permission de rapatrier leurs enfants en prévision de la guerre. Le rabbi leur avait interdit de rapatrier les enfants. Et il avait dit ouvertement, en public, à la grande fête de Lag BaOmer, le secours qui va descendre du ciel sur nos frères d'Eretz Israël sera un secours miraculeux. Tous nos frères d'Israël gagneront la guerre de façon miraculeuse. Et c'est ce qui s'est passé. Après la guerre des 6 jours, quand le gouvernement israélien a envoyé tout de suite une députation à tous les pays arabes en promettant de rendre tous les territoires en échange simplement d'un accord de paix, que tous les pays arabes ont refusé, le rabbi a dit, c'est un miracle de Dieu, que les Arabes ont refusé. Parce qu'Israël était prêt à rendre les territoires que Dieu nous a rendus, conformément à sa promesse. Dans la période de 6 ans, entre 1967 et 1973, entre la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour, tous les Juifs du monde, y compris le gouvernement israélien, vivaient dans un complexe de supériorité sur les Arabes qui était complètement fou. Moi aussi, j'étais jeune à l'époque, j'étais comme tout le monde. Tout le monde pensait que les menaces du président égyptien de reconquérir le désert du Sinaï, c'était n'importe quoi. Il serait écrasé en quelques heures. Il y avait un seul homme qui était très inquiet dans le monde entier, c'était le rabbi Lubavitch, qui n'arrêtait pas de multiplier les avertissements auprès du gouvernement israélien. À l'époque, pour protéger le désert du Sinaï contre une tentative de reconquête égyptienne, le gouvernement israélien, l'état-major, avait édifié tout le long du canal de Suez une ligne de fortification statique, immobile, à base de bunkers, de barbelés, etc., qu'on appelait la ligne Bar-Lev.
du nom du chef d'état-major israélien de l'époque. Le rabbi a envoyé des lettres à Arik Sharon, aux autres généraux israéliens, en les suppliant de renoncer à leur stratégie de ligne Bar-Lev et en leur expliquant que la ligne Bar-Lev, c'était la même erreur tragique que les Français avaient construite face aux Allemands dans les années 1935, la ligne Maginot, que les Allemands avaient simplement contourné en quelques jours. Et le rabbi avertissait, la ligne Bar-Lev ne tiendra même pas quelques heures. Il y a des vidéos, vous pouvez les voir sur YouTube, où Arik Sharon le raconte. Il dit, le rabbi nous a dit que nous avait prévenu que la ligne Bar-Lev, ce serait une tragédie. Et ça a été une tragédie. Elle a été écrasée en quelques heures par les Égyptiens. Les 700 soldats qui la défendaient, où ils sont morts, où ils ont été prisonniers en Égypte pour les quelques survivants qu'il y a eu. Et c'est un miracle qui a sauvé l'État d'Israël. Parce que le désert était vide, le pays était vide, sans défense, c'était le jour de Kippour. Et le rabbi a dit que le miracle de la guerre de Kippour, c'était encore plus grand que le miracle de la guerre des 6 jours. Parce que si les Arabes, les Syriens, les Égyptiens avaient voulu, ils arrivaient à Tel Aviv en quelques jours. Le pays n'était pas défendu. Le gouvernement israélien avait été autant surpris que lors du massacre du 7 octobre dernier. Mais il y a une peur incompréhensible, irrationnelle, qui est tombée sur les armées arabes. Au bout de 20-30 km, ils se sont arrêtés, sans raison. Le rabbi a dit simplement, c'est la peur d'Israël qui est tombée sur eux. Et vous savez, quelques jours avant la guerre des 6 jours, le rabbi avait lancé une grande campagne pour que tous les juifs du monde mettent les téphilines. Et après la guerre des 6 jours, on lui a demandé, mais pourquoi vous avez choisi les téphilines? Il y a 613 commandements dans le judaïsme. Il a répondu, les téphilines ont le pouvoir de faire tomber la peur sur nos ennemis. C'est une mitzvah spéciale qui a le pouvoir de faire tomber la peur sur nos ennemis. Et pendant toute cette période, entre 67 et 73, les guerres de 6 jours et de Kippour, où tous les juifs du monde, on vivait tous, y compris nos frères israéliens, y compris le gouvernement israélien, y compris tous les spécialistes, on vivait tous dans un contexte de supériorité sur les Arabes, on ne risque plus rien. On l'entendait faire ses discours, retransmis en direct dans tous les centres localistes du monde, où il criait, il parlait en yiddish et il criait. Et il criait en disant, il faut multiplier les tefilines dans le monde entier pour que la peur d'Israël tombe sur l'ennemi. Parce que tout le peuple juif, c'est un seul corps, un seul être. Quand un juif met les tefilines à Paris ou à New York, ça peut sauver la vie d'un soldat en Israël. Et quand s'est produite la guerre de Kippour, où le gouvernement israélien a été complètement surpris, le gouvernement a appris à 4 heures du matin que les Syriens et les Égyptiens allaient lancer une guerre totale. À 18 h, ils ont attaqué à midi. Rabbi a dit après, ils se sont arrêtés par miracle. Simplement, il a répété cette phrase qu'il associait à la mitzvah des tefilines depuis des années, parce que la peur d'Israël est tombée sur eux. À ce moment-là, on a compris que les tefilines qu'on mettait, tout le monde dans les rues, ça avait servi à quelque chose. Ça avait contribué à faire tomber cette peur sur les armées arabes. Je peux vous raconter beaucoup d'autres choses. Je vais vous raconter une chose précise aussi qui s'est passée entre les deux guerres, entre la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour. Donc la guerre des 6 jours, je le répète, c'est en 67, la guerre de Kippour, c'est en 77. En 73, pardon. En 73, pardon. 77, c'est autre chose. Dans l'intervalle, pour protéger le désert du Sinaï contre l'Égypte, Israël avait donc construit cette fameuse ligne Bar-Lev. Mais entre 1968 et 70, à l'initiative des conseillers soviétiques, des conseillers russes qui ont débarqué en masse en Égypte, l'Égypte a déclenché contre Israël une préparation à la future guerre de Kippour, c'est ce qu'on appelait la guerre d'usure. L'armée égyptienne, depuis sa rive du canal de Suez, bombardait la ligne Bar-Lev sans arrêt. Les Russes enseignaient aux Égyptiens les mêmes stratégies qui leur avaient permis de vaincre l'Allemagne en 1939-1945, les stratégies de bombardement massif. Israël ripostait essentiellement par des
contre-offensive aérienne, les pilotes israéliens affrontaient les pilotes russes au-dessus du canal de Suez. Ils captaient les conversations en russe des pilotes en face d'eux. Et en 1970, en août 1970, finalement, le gouvernement israélien et égyptien ont signé un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, bien sûr, a été accueilli par une ovation mondiale. Vive la paix, vive la paix. Et le rabbi Lubavitch a envoyé immédiatement un télégramme à Ariel Sharon, qui était commandant du Front Sud. Il lui a dit, dans les 24 heures qui ont suivi le cessez-le-feu, les Égyptiens ont installé tout le long de leur rive du canal de Suez des rampes de missiles sol-air qui paralyseront l'aviation israélienne dorénavant. Il faut immédiatement envoyer des commandos, traverser le canal de Suez, détruire au sol toutes ces rampes de missiles solaires. Sinon, ils vous enlèveront la maîtrise de l'air. Et si vous la perdez, c'est les Égyptiens qui l'auront. Sharon, dans ses témoignages, raconte qu'il était certain que le rabbi avait raison. Il n'a pas réussi à convaincre l'état-major, pas plus que pour la ligne Bar-Lev. Et finalement, c'est cette stratégie que Sharon a utilisée 3 ans plus tard pendant la guerre du Kippour, lorsqu'effectivement il a traversé le canal de Suez, a réussi à détruire toutes ces rampes de missiles. Et pendant tous les premiers jours de la guerre de Kippour, l'aviation israélienne était paralysée. Tous les avions israéliens qui arrivaient au-dessus du canal de Suez, ils étaient détruits par les missiles, à tel point que les fantassins au sol ont téléphoné à l'état-major à Tel Aviv en lui disant « Arrêtez d'envoyer les pilotes, c'est du suicide ». Bon, en tout cas, on a vu cette fois-ci que le rabbi avait eu raison. Je dirais malheureusement, c'est comme ça. En 1977, lorsque le successeur de Nasser, le président égyptien Sadat, est venu à la Knesset, il a accepté de reconnaître l'État d'Israël, de signer un accord de paix contre l'évacuation par Israël du Sinaï. Le rabbi a été très contre. Mais il n'a pas réussi à persuader Menachem Begin, bien que Menachem Begin était venu souvent le voir et discuter avec lui. Mais on sait aujourd'hui que toutes les armes de Gaza, elles viennent du Sinaï. Du Sinaï égyptien, que le rabbi avait dit de ne pas rendre à l'Égypte en 77-78. En 1982, Israël a lancé la première guerre du Liban, Shlom HaGalil, à cause des attentats que l'OLP, à partir du sud-Liban, organisait sans arrêt en Israël et contre les Juifs et à l'étranger. Et puis finalement, en 1987, l'armée israélienne a évacué le sud-Liban. Le rabbi a déploré cet abandon du sud-Liban. Et effectivement, dans ce vide, encore une fois, tous les mouvements extrémistes arabes l'ont interprété comme une faiblesse d'Israël, exactement comme les nazis interprétaient tous les compromis des démocraties occidentales. Et c'est le Hezbollah qui s'est installé dans le vide au sud du Liban. En 1990-91, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait eu la première guerre du Golfe. La première guerre du Golfe, c'était le dictateur irakien Saddam Hussein qui avait envahi le Koweït. Et l'ONU a voté une croisade contre lui. Il y avait 37 pays, auxquels desquels les États-Unis, selon l'ancien ultimatum, soit il évacuait le Koweït, soit il y avait 37 États qui l'attaqueraient. Saddam Hussein a refusé, et il a déclaré que même si l'État d'Israël ne faisait pas partie de la coalition qui allait l'attaquer, ses premiers missiles iraient sur Israël. Et tous les médias du monde affirmaient que les missiles irakiens qui s'abattraient sur Israël étaient tous équipés de gaz chimiques, de gaz asphyxiant, etc. En Israël, tout le monde devait obligatoirement avoir un masque à gaz, une chambre étanche,
Et à cette époque-là, c'était fin 90, un groupe d'hommes d'affaires américains est passé pour recevoir le fameux dollar que le rabbi distribuait tous les dimanches. Et ils ont dit au rabbi, on avait prévu un voyage organisé en Israël, mais on l'a annulé à cause des événements. Qu'est-ce que vous en pensez? Le rabbi a répondu, non seulement vous maintiendrez votre voyage en Israël, mais vous ferez une publicité maximale pour que tout le monde se rende en Israël actuellement, parce qu'Israël, c'est l'endroit le plus sûr du monde. Et effectivement, le rabbi l'a répété plusieurs fois à tous les gens qui venaient le voir. À la fin, à la veille de l'ultimatum et de la guerre, on lui a demandé, vous maintenez votre position, vous êtes seul contre le monde entier. Vous êtes seul contre le gouvernement israélien qui oblige tout le monde à avoir un masque à gaz, contre tous les médias du monde, israéliens, français, anglais, américains, qui disent que toutes les armes irakiennes, les missiles seront équipés d'armes chimiques et de gaz, etc. Le rabbi a répondu, Israël est l'endroit le plus sûr du monde. Les convictions ne sont pas fondées sur des convictions militaires ou géostratégiques ou politiques. Les convictions sont fondées sur le fait que Eretz Israël, c'est le lieu du temple de Jérusalem. Et c'est le lieu où vivent 5 millions de juifs à l'époque. C'est la raison pour laquelle c'est l'endroit le plus sûr du monde. Et effectivement, le rabbi a encore de raison, puisque 39 Scud, qui sont des missiles qui font 3 étages de hauteur, sont tombés sur les zones de gratte-ciel les plus peuplées de Tel Aviv, de Haïfa, etc., sans faire aucune victime. Les seules victimes, malheureusement, étaient des gens qui sont asphyxiés en mettant mal leur masque à gaz, ou qui ont eu une crise cardiaque à cause de la peur qu'ils ont eue. Mais c'était quelque chose de stupéfiant, un miracle de masse, comme le peuple juif n'en a pas connu depuis des milliers d'années. Et en 1988, je fais 2 ans en arrière, en 1988, pour la première fois, depuis la création de l'État d'Israël, le rabbi a donné des consignes de vote. Il avait toujours refusé de dire pour qui il fallait voter. Il avait toujours refusé de dire pour qui il fallait voter. Et brusquement, il a donné une consigne de vote. Il a demandé de voter pour un petit parti politique religieux qui s'appelle Agudat Israël, qui n'avait que 2 députés, qui d'après les sondages devait descendre à un seul député, et qui faisait partie de la coalition du Likoud avec Yitzhak Shamir. Et comme les Chassidés Chabad ont fait leur travail comme il fallait, au lieu de descendre de 2 à 1 député, le petit parti Agudat Israël est monté à 5 députés. C'est ce qui a donné la victoire à Yitzhak Shamir, qui a gagné avec une voix de majorité contre la gauche, dirigée par Shimon Peres. Donc visiblement, c'était le rabbi qui avait mis Yitzhak Shamir au pouvoir en Eretz Israël. À partir de ce moment-là, beaucoup de ministres sont venus voir le rabbi de plus en plus souvent. Yitzhak Shamir lui écrivait régulièrement. Mais en 1991, c'est tenu à Madrid la conférence, une grande conférence internationale, au cours de laquelle Yitzhak Shamir a accepté le principe d'une autonomie palestinienne à Gaza et en Judée-Samarie. Sur le moment, le rabbi n'a pas réagi. Et quelques semaines plus tard, un ministre israélien, qui était ministre des Transports à l'époque, au gouvernement de Shamir, qui s'appelait toujours d'ailleurs, grâce à Dieu, Moshe Katsav, plus tard il est devenu le président de l'État, plus tard il avait aussi allé en prison. Moshe Katsav était ministre des Transports du gouvernement de Shamir à l'époque. Il est passé, comme beaucoup de ministres, comme beaucoup d'hommes politiques israéliens, devant le rabbi, un soir de semaine. Un soir où le rabbi distribuait des dollars.
Quand le rabbi distribuait des dollars à l'époque, le rabbi avait plus de 90 ans, il restait debout 7 ou 8 heures de suite à distribuer des milliers de dollars tous les dimanches. Vous pouvez parler avec lui, il plaisantait avec certaines personnes, etc., etc. Il y a le général israélien Yossi Ben Hanan qui était venu le voir en 1985-86. Yossi Ben Hanan raconte dans un interview, on peut le voir sur YouTube aussi, qu'en 1985, le chef d'état-major de l'époque, qui s'appelait Moshe Levi, on surnommait Moshe Vachetzi parce qu'il était de très grande taille, Moshe Levi, il lui a proposé, alors qu'il avait 41 ans, qu'il voulait prendre sa retraite, il lui a proposé de devenir le chef de tous les blindés israéliens. Il n'est pas pratiquant, le général Yossi Ben Hanan. Il a répondu au chef d'état-major, je vais réfléchir, je vais prendre conseil. Je te donnerai ma réponse dans une dizaine de jours. Il est parti chez le rabbi. Il est passé au dollar. Et au dollar, il a demandé au rabbi. Et le rabbi l'a encouragé. Le rabbi lui a dit, tu dois accepter. Il y a un grand interview de lui, il raconte son voyage chez le rabbi, il raconte que quand il est rentré en Israël, le chef d'état-major l'a convoqué, lui a dit, mais dis-moi, je rêve, je te propose de devenir le chef des blindés. Et la seule chose que tu trouves à faire, c'est de me dire, je vais te demander conseil, tu vas à New York, tu demandes son avis au rabbi de Lubavitch. Et lui, il raconte dans cette interview, il dit, j'ai répondu au chef d'état-major, jusqu'à quand tu seras chef d'état-major? Il a dit, encore 6 mois. Et je lui ai répondu, mais lui, éternellement, il sera le rabbi. Il a accepté de devenir le chef des blindés. En 1991, donc, Yitzhak Shamir avait accepté le principe d'une autonomie palestinienne à la conférence de Madrid. Et un ministre israélien, le ministre des Transports, Moshe Katsav, à l'époque, est passé devant le rabbi un soir de semaine. En soir de semaine, quand le rabbi donnait des dollars, on ne parlait pas avec lui. Ça allait très très vite. Les jeunes de la yeshiva passaient en courant pour recevoir le dollar, pour ne pas faire perdre de temps au rabbi. Et là, à la stupéfaction générale, le rabbi a pris la main du ministre, a gardé la main dans la sienne pendant près d'une demi-heure. Il y a la vidéo. Et le rabbi a commencé ses mots en disant, j'ai entendu cette nouvelle terrifiante, bouleversante. Shabbati est à la barre à Mavhil, que Yitzhak Shamir est prêt à abandonner la terre d'Israël. Alors, le ministre a dit, non, pas du tout, c'est juste une autonomie palestinienne à Gaza et en Cisjordanie, c'est tout. C'est pas un État palestinien. Le rabbi a répondu, il n'y a pas d'autonomie qui n'ait pas débouché sur une indépendance dans l'histoire. Et il n'y a pas d'indépendance qui n'a pas commencé par une autonomie. Si Yitzhak Shamir fait ça, non, en dehors du Chil Hashem, la profanation du nom de Dieu aux yeux du monde, que le monde entier voit qu'un juif croyant comme Yitzhak Shamir est prêt à abandonner la terre d'Israël, il mettra en danger les millions en danger de vie, les millions de juifs qui vivent en Eretz Israël. Transmettez-lui que jusqu'à présent, il n'avait qu'un seul adversaire politique, c'était Shimon Peres, le chef de la gauche. Mais s'il continue sur cette voie, il aura moi, dorénavant, Menachem Mendel. C'est moi qui ai mis Shamir au pouvoir, et c'est moi qui le ferai tomber. Bon, finalement, le rabbi n'a pas fait tomber Shamir. Il a perdu le pouvoir quelques mois plus tard. Et la gauche est revenue au pouvoir. Yitzhak Rabin a commis la tragique erreur de signer les accords d'Oslo pour préparer un État palestinien. Le rabbi avait toujours dit, mentionner le nom d'État palestinien, ça prépare la guerre. C'est important. Simplement mentionner le nom. Parce qu'en réalité, dans ce conflit israélo-arabe, il y a quelque chose, un enjeu beaucoup plus profond. C'est que le monde arabe est d'essence religieuse. C'est très difficile pour les Occidentaux de le comprendre. Vous savez, il y avait un grand écrivain anglais qui écrivait au XIXe siècle, East is East and West is West, and both will never join. L'Occident, c'est l'Occident. L'Orient, c'est l'Orient. Les deux ne se comprendront jamais. Lorsque les Occidentaux parlent au monde arabo-musulman, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont affaire à une mentalité qui n'a rien à voir avec celle de l'Occident. D'abord, il y a le temps.
Le ton arabe, le ton oriental, c'est pas le ton occidental. Le ton occidental, on veut tout de suite. Pour les Arabes, le ton est différent. On peut perdre encore 10 guerres, 20 guerres, 30 guerres. On a toute l'histoire devant nous, l'éternité devant nous. Finalement, on pourra détruire Israël tôt ou tard. Plus profondément que ça, c'est pas un hasard si l'islam a bâti les 2 mosquées sur la place du temple de Jérusalem. C'est symboliquement la victoire de l'islam sur le judaïsme. À savoir que, comme les chrétiens d'ailleurs, à savoir que c'est une nouvelle alliance. Le judaïsme n'est plus la religion de vérité, c'est l'islam qui lui a succédé. Accepter que la Terre Sainte, comme les Juifs l'appellent, les Arabes ne l'appellent pas comme ça, mais comme les Juifs l'appellent, mais qui est quand même la terre fondatrice des religions, elle appartient aux Juifs et pas aux Arabes. Ça veut dire que c'est le judaïsme qui est la religion fondatrice de la religion de vérité, c'est plus l'islam. C'est une chose qui est inacceptable par le monde arabo-musulman. Et c'est pourquoi le monde arabo-musulman n'acceptera jamais, volontairement de plein gré, la paternité d'Israël, des Juifs sur la terre. Ça veut dire, pour eux, l'islam n'est pas la religion de vérité, c'est le judaïsme qui l'est. Et ça, c'est une chose qu'ils ne peuvent pas accepter. Et le fait de leur donner un État palestinien, il ne faut pas se tromper. Pendant toutes les années des accords d'Oslo, on sait très bien que Arafat tenait un double langage. Lorsqu'il parlait aux Arabes, il leur disait ouvertement ce que je fais, c'est la hutna, c'est la fameuse trêve que Mohammed avait faite pour arriver à exterminer les Juifs. Quand il n'avait pas la force, il a fait une trêve. Moi aussi, je fais la trêve maintenant. Mais le but, ça a toujours été la destruction de l'État d'Israël. Ça a toujours été comme ça pendant tout le temps des accords d'Oslo. Et c'est la raison pour laquelle, le Rabbi était un prophète qui prédisait l'avenir. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. En 1979, quand il y a eu la révolution islamique à Téhéran, le Rabbi a demandé que toutes les communautés juives du monde observent une demi-journée de jeûne. Et il a dit, c'est la seule fois dans toute l'histoire où le Rabbi a demandé un jeûne public. Il a dit de cette révolution islamique en Iran, en 1979, va naître une vague d'islamisme qui va se propager dans tous les pays arabo-musulmans, qui menacera l'Europe et qui finira par menacer l'ensemble de la civilisation occidentale. Et c'est pas bon pour nous les Juifs, parce que le monde occidental voudra nous vendre pour apaiser le monde arabo-musulman. En 1904, dans les années 84-86, les 2 chefs des services secrets israéliens ont été reçus personnellement la nuit par le Rabbi. Tous les 2 ont raconté, c'était Yehoshua Sagi et Ephraïm Halevi, le chef de l'Aman, les services secrets de l'armée, le chef du Shabbat, les services secrets généraux, et lui, Yehoshua Sagi, il dirigeait les 2. Tous les 2 ont rapporté qu'à l'époque où personne n'en parlait, le Rabbi leur a dit l'islamisme est en train de se répandre partout, il menacera l'Europe, il menacera l'Occident, et ça mettra en danger Israël, encore une fois, puisque l'Occident voudra nous vendre, que Dieu préserve, pour acheter la paix, pour apaiser le monde arabo-musulman. Comme la fameuse politique d'apaisement qu'on menait vis-à-vis d'Hitler. Ils étaient stupéfaits. Et ils témoignent, ces 2 chefs des services secrets israéliens témoignent que le Rabbi leur disait ça à l'époque où personne n'y pensait. Et ils se disent ouvertement, le Rabbi, des années à l'avance, presque 20 ans à l'avance, nous avertissait de ce qui se passerait avec les 2 tours jumelles. Bon voilà, je vous ai fait un topo. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Israël? Comme le Rabbi nous l'avait dit à l'époque, on met des filines à un juif, on met des moussous à un juif, on allume les bougies de Shabbat, on commence à manger cachère, on renforce son identité juive, ça renforce tout le peuple juif. Et c'est comme ça qu'ils s'y ont utilisés. Et surtout par la joie et par la fierté. Mais la joie et la fierté juive, beaucoup de gens disent on a enlevé nos mezuzot parce qu'on de la porte extérieure, parce qu'on a peur. C'est une grande erreur.
c'est la fierté juive qui abaisse l'antisémitisme. Et c'est le contraire qui le renforce malheureusement. Voilà, si vous avez des questions, je vais essayer de... Je suis disposé à les répondre. Oui. Oui, je disais que depuis sa création, on a le sentiment, enfin c'est pas plus qu'un sentiment, que l'État d'Israël est systématiquement mis à l'épreuve et doit lutter pour sa survie. Alors il met en place des stratagèmes militaires, etc. Mais moi je voulais savoir s'il y avait une raison hautement spirituelle, si on considère que Hachem c'est le maître du monde et que tout est fait par sa main. Est-ce qu'il y a une raison hautement spirituelle qui expliquerait que l'État d'Israël doit lutter pour sa survie dans ce monde? C'est une grande question. Vous savez, on entend? Ben, vous savez, on est le peuple élu, on est le peuple de Dieu. Hein. Donc, vous savez, le premier jour où le rabbi Lubavitch est devenu rabbi, il a dit que comme Moïse avait été le 7e maître, il avait ramené Dieu dans le monde matériel, alors que jusque-là, Dieu était en exil, en exil dans les mondes supérieurs. Alors, tant que Dieu était en exil, dans les mondes spirituels, le peuple de Dieu était esclave en Égypte. Et comme Moïse était le 7e, il a fait redescendre Dieu dans le monde matériel et les Juifs ont été matériellement libérés. Quand le rabbi est devenu rabbi, il a dit aussi que comme lui c'est le 7e rabbi de Lubavitch, à notre époque aussi Dieu va redescendre dans le monde matériel, tous les Juifs du monde seront libérés. Et effectivement, on vit pour la première fois depuis 2000 ans une époque où dans le monde entier, tous les Juifs sont libres de pratiquer la Torah et les mitzvot, de pratiquer le judaïsme. On ne se rend pas compte que c'est miraculeux, mais c'est vraiment miraculeux. Et c'est dû à ce miracle que Dieu est redescendu dans le monde matériel pour tous nous libérer. C'est pour ça qu'il a dit à l'époque, on est la dernière génération de l'exil, la première du Mashiach. Mais maintenant, c'est sûr que la guerre, elle est spirituelle, avant tout, bien sûr. Israël, bien sûr qu'il a la force militaire d'écraser ses ennemis. Israël peut écraser le Hezbollah, il aurait pu écraser Gaza depuis très longtemps. Mais c'est la force spirituelle qui nous manque. C'est cette force spirituelle d'avoir cette conscience qui consiste à dire c'est Dieu qui nous a rendu cette terre. Et quand on a cette conscience, on pourra la dire au monde entier. Et c'est seulement ça que les Arabes pourront accepter. Parce que les Arabes ont une mentalité religieuse. Et plus ça va, plus ils deviennent islamistes. Et plus le seul langage qu'ils comprennent, c'est le langage de la religion. Et quand on leur dit c'est Dieu qui nous a donné cette terre, c'est écrit dans la Torah, selon tous les islamologues, ils respectent. Même si ça ne sera pas suffisant pour dissoudre Tsahal, hein, il y aura toujours besoin d'une armée israélienne. Mais au moins ils respectent. Et le respect, c'est la première étape qui mène finalement à la paix. Razak.